Allez, on est parti. Bonjour Maryse. Bonjour Amélie, merci de m'avoir invitée. Merci à toi de prendre ce temps de nous partager un peu ton parcours, ton expérience. Merci à toi. Je Alors t'en avant prie. qu'on démarre, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui nous écoutent? Qui es-tu? Où habites-tu? Que fais-tu? Alors, je suis simplement Maryse, euh, une, euh, je suis juste Maryse, bientôt 50 ans, euh, un parcours atypique, mais c'est ce qui a fait la personne dont je suis devenue. J'ai quatre grands-enfants qui sont tous partis du nid, donc voilà, Ok. famille recomposée. Donc mon mari a deux enfants, donc on a une grande famille, nombreuse. Et en termes de travail, donc je suis entrepreneur depuis de nombreuses années. Ça a été, alors je ne sais pas si c'est par choix, parce que c'est l'histoire qui a fait que ben, c'était ma dernière chance pour devenir libre et ne pas être un poids pour la société, pour la faire coudre. Donc je suis tombée malade. Ok. Et donc, j'ai perdu mon travail. J'ai fait plein de choses, mais j'ai été assistante maternelle, donc agréée. Et donc, j'ai vraiment perdu mon travail suite à un parcours santé assez compliqué, atypique, comme ma vie, quoi, en fait. Ouais. Mais je pense que c'était euh, quand j'ai analysé, c'était vraiment pour me mettre dans le chemin, dans la lignée où je devais être, en fait. Voilà. Hmm. Moi, je suis un peu Saint Thomas, je crois que ce que je vois, mais quand je suis confrontée, bah, t'as pas le choix que de dire, OK, c'est bon, j'ai compris le message, on prend, on y C'est ça. va, et puis on avance avec ça. Et après, ça fait partie aussi de l'état d'esprit, et puis du cheminement. Et, donc voilà, j'ai plusieurs casquettes donc, dans l'entrepreneuriat et notamment, il n'y a pas très longtemps, je me suis lancée dans le call center. Donc je suis télésecrétaire aussi. J'ai gagné ma liberté en fait. J'ai vraiment ma liberté géographique et financière. D'accord. Ta Voilà. liberté géographique et financière grâce à ton job de call center et grâce à ton job, grâce à cette plateforme pour laquelle on travaille. Oui, et pas que parce que je suis devenue commerciale aussi pour une entreprise de l'île de la Réunion. Après, j'habite dans l'Ain, donc D'accord. dans l'Ain, du côté entre Bourg-en-Bresse et Mâcon, mais j'ai cette liberté de pouvoir tout driver depuis mon ordinateur et je peux aller partout. C'est Ok. qu'une question d'organisation après, et puis savoir que quand on est entrepreneur, ben, quand on se lève le matin, on se dit, j'ai tant de chiffres à faire aujourd'hui et je ne vais pas me coucher tant que je n'ai pas fait ce chiffre. Hmm. Parce que on n'a pas, c'est pas comme dans le salariat où là, si tu tombes malade, tu as des indemnités qui arrivent. Si tu perds ton emploi, tu as des indemnités aussi. Là, tu as ta liberté, mais elle a un prix. C'est ça. Ok. Voilà. Ok, donc ça fait combien de temps que tu travailles pour la plateforme? Ça fait 5 ans? Alors, alors, tu veux vraiment savoir l'histoire? Mais moi, quand je me suis engagée pour la plateforme, je ne suis pas rentrée pour développer. Ok. OK? Un truc tout bête, j'ai été maquilleuse professionnelle. Et quand je suis tombée malade, j'ai eu les hôpitaux. Donc, il a fallu que j'aille à l'hôpital, hein, des semaines branchées. Et au lieu de m'enquiquiner à perdre mon temps, tu vois ton visage qui change, ta couleur de peau qui change. Tu sais, tu deviens lunaire, en fait. Et Hmm. c'est pas forcément l'image qui te plaît, parce que t'es pas ça. T'as jamais été ça. T'es quelqu'un Hmm. de solaire, la peau, le teint mat. Tu vois, là, j'ai pas de maquillage, rien. Hmm. Hmm. Et j'ai découvert à l'hôpital, j'avais de l'internet. Donc, ben, tu scrolles sur les Ouais. réseaux, tu te dis, waouh, j'ai de l'internet, c'est magique et tout. Et j'ai découvert une petite jeune qui faisait du maquillage en ligne, comme ça, pour une société de marketing de réseau. Bref, je ne connaissais pas les lives. Moi, elle pose une question, je ne savais pas qu'elle était en live, donc je lui mets un message, mais elle m'a répondu tout de suite. J'ai dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'avais une de mes filles qui me dit, mais maman, c'est un live, t'es en direct, elle est en direct. J'ai dit, quoi?
Tu sais, t'es là, tu dis, OK. Et en fait, ce qu'elle transmettait via les réseaux comme ça, c'était juste, tu avais juste envie de la suivre pour ce qu'elle donnait, pas Mm. pour ce qu'elle vendait. C'était réchauffer le teint. Et en fait, il n'y a pas de hasard de la vie. Il n'y a pas de hasard. Quand je suis tombée sur cette jeune femme, c'était, je vais vous montrer comment réchauffer votre teint. Et c'était juste ce que j'avais besoin à ce moment-là. Mm. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me maquiller, sachant que j'ai des antécédents de vraiment make-up artiste, hein, Mm. donc maquillage artistique pour les enfants, la peau et tout. Bref, Ok. je me suis lancée dans ce marketing de réseau, mais comme un cheveu sur la soupe, hein. Tu sais, Obélix, il tombe dans la soupe. Pareil, j'ai été virusée. Et j'ai commencé à me maquiller à l'hôpital. J'ai fait des tutos pour accompagner les femmes qui étaient dans le même cas que moi. Alors, on n'avait pas la même pathologie, mais au moins, c'était réchauffer son teint, Ouais. illuminer le regard et enlever cette fatigue et Mm. cette horreur qu'on n'a pas envie de voir. Mm. Voilà, clairement, c'était ça. Et j'ai commencé à maquiller des copines de chambre. Mais pas que. Ce qui était formidable, c'est que il y a un truc qui s'est mis en route via les réseaux sociaux, une magie juste incroyable. Euh, les gens venaient me voir à l'hôpital. Les Ah, femmes ok. venaient me voir à l'hôpital. Ok. Et donc, ce qui se passait, c'est que dans T'as fait le, déplacer. Les gens sont venus les à toi. gens se déplaçaient à l'hôpital, je te jure. Donc, le service m'avait mis à disposition la salle où on accueillait les visites. Ouais. Ok. Ah, ok. C'est un truc de fou. Et ce qui Nana, s'est elle a passé, réquisitionné une pièce à l'hôpital. mais carrément, et les gens venaient me voir. Les gens venaient me voir. J'ai commencé à comprendre certaines choses. Et après, quand j'ai vu ce qui se passait, il y a eu un effet incroyable. Donc, des femmes m'ont suivi, des femmes sont rentrées dans ce marketing de réseau avec moi parce que c'était pour ce que je faisais et pas pour ce que je gagnais. Hmm. Tu vois? Pour te, Tu vois pour la ce que tu, différence? pour ce que tu transmettais, pour ce que tu. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai vu l'ampleur que ça a pris sur le plan financier et j'ai eu très peur. Hmm. Donc, chaque commission, parce que le marketing de réseau, tu as plusieurs business plans. Mais là, c'était un business plan qui me déplaisait fortement. Parce que clairement, je faisais aussi de l'argent, de par mon travail, mais par le travail des autres. Et ça Hmm. ne me plaisait pas, parce que mon travail ne les aidait pas à monter. Hmm. Donc, chaque commission qu'on faisait en équipe, je ne les gardais pas, je les ai reversées aux associations qui accompagnaient les enfants dans le cadre de la maladie et une famille proche de chez moi aussi. Tu D'accord. regarderas, va chercher sous l'œil de Kira sur les réseaux sociaux, tu vas la trouver. Ok. J'ai apporté ma petite pierre à l'édifice avec l'équipe qui s'était bâtie autour de moi. Et un jour, la magie des réseaux sociaux, un photographe me contacte pour aller maquiller ses modèles. Et là, j'ai dit, mais c'est trop loin. Et me faire 600 bornes en une journée, parce que 300 aller, 300 retour, c'est Ouais. pas possible. Et financièrement, voilà, je suis comme tout le monde, on fait attention, tu vois. Je dis, mince, quand même, ça me plairait trop. Puis cette magie découverte via les réseaux sociaux, cette histoire qui est atypique. Et là, il y a une personne qui bossait à l'hôpital qui m'a parlé de cette fameuse plateforme de service de voyage. Et là, je dis, wow, wow, c'est quoi votre truc là? Ça sent pas bon. Mon mari m'a dit, attends, laisse-moi étudier. Ah ouais, ta première impression, c'était. Ça Ça sent pas pue. bon. Ouais, Ouais. c'est trop beau pour être vrai, en gros. Hmm. Et tu sais, à cette époque-ci, on voyait beaucoup de jeunes de 18-20 ans qui étaient là, chillés devant la piscine. Je gagne tant de mon téléphone. Hmm. Waouh, waouh. Ouais, moi, tu me la fais pas, hein. C'est Hmm. bon, hein. Et je sais ce que c'est de gagner de l'argent. Il faut se lever, il faut aller bosser, hein, cocotte, hein. Tu vas Hmm. pas me faire croire que ça arrive comme ça par magie. Mais en fait, c'était leur histoire. Et Hmm. c'était vrai. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Hmm. C'est l'histoire qu'elles en ont fait. Et Tout tu à fait. sais, quand la vision de l'argent, le rapport de l'argent d'une personne de 20 ans et d'une personne de 40 ans est totalement différente. Hmm. Parce Bien sûr. qu'on a ce fameux parcours, parce qu'on ne connaissait pas ce fameux marketing de réseau. Hmm. Et donc, mon mari étudie le truc. Il dit, ma chérie, ça va te plaire. Pas tout de suite, mais à un moment donné, c'est bon.
dis, OK. Donc, il souscrit à l'abonnement. Et en fait, on avait un certain budget pour voyager. Mais et 1500 balles, tu fais pas grand-chose hein, à Mm. l'année. Hein. On est Mm. d'accord? 1500 balles, tu sais ce que ça représente chez nous? Mm. Voilà. Je pose ça là. Hein. Je ne vais pas en dire plus. Si vous voulez des infos, allez voir la petite dame là. Il me dit, de toute façon, on prend cet argent, ça nous permet de partir une semaine quoi, dans le sud de la France, en camping, sous tente, pendant l'été. Là, elle a dit, ma chérie, on va se faire plaisir. J'ai dit, ah ouais? Je dis, OK. Et j'y croyais pas. Hein. Et il me dit, je te prends ta licence. Je lui dis, pourquoi faire? Je lui ai dit, clairement, je vais galérer. Et je dis, je ne veux pas retomber dans ce truc-là, comme j'avais le marketing de réseau dans le produit. J'adorais, mais c'était ce que ça, comment c'était Ouais. foutu, ça me déplaisait totalement. Il me dit, tu vas voir, quand tu vas comprendre, tu vas, ça va être bon pour toi. Mm. J'ai rien fait pendant 2 ans. Mon mari, on s'est inscrit jour 1, premier confinement. Et là, je lui dis, mais on est grand malade. Grand malade. Alors, on a utilisé la plateforme. Mais la première fois, comme tout le monde, j'espère que je ne paye pas pour rien et Ouais, bah que je ne oui. vais pas me retrouver dans un Ouais. taudis ou quoi. Non, c'est comme Booking, comme Expedia, sauf que là, c'est dans le privé. Tu payes ton truc, tu as moins cher, tu accèdes à des services gratuitement et le reste, tu peux encore te faire plaisir plus, plus. Mm. Donc, j'ai pu faire mes contrats de maquillage parce que du coup, je rentrais dans mes trucs. Ah oui? J'ai partagé juste sur mes réseaux. Je n'ai pas fait de promotion pure et dure. Pendant 2 ans, en fait, sur 5 ans, pendant 2 ans, j'ai rien foutu. Hein. Ouais. Et un jour, premier World Tour, parce qu'on en a fait, hein, Milan, Venise, Zadar, Turin, Tenerife, Malaga, Barcelone, Paris, la Grèce. Wow, ok. Là, on part pour 15 jours à Dubaï. Mais et il y a plein de trucs à côté. Maintenant, tu peux te faire plaisir pour les mariages, même si c'est à l'autre bout de la France, tu dis, bah, c'est pas grave. T'as ton truc, allez, c'est bon, C'est vas-y. ça? Les petits trucs en amoureux à Zig et à Zag. Incroyable. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai partagé sur mes réseaux. Mais Ouais. comme je ne savais pas comment ça fonctionnait, encore une fois, là, les enfants, un jour me disent, maman, t'as vu tous les DM que t'as? Mais c'est quoi ça, un DM? Mais maman, regarde toutes les demandes d'infos que t'as en privé. Et en fait, les gens me demandaient, mais comment tu fais? Tu as gagné au loto? Non, j'ai pas gagné au loto. Non, 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 c'est juste que j'ai souscrit à. Voilà, on s'est abonné, ça marche, on est content. C'est comme si on avait gagné au loto, les gars. Et les gens commençaient à s'inscrire. Et là, j'ai percuté. J'ai vraiment percuté de la puissance du truc parce que tu reçois un mail, tu reçois un autre mail, tu reçois un autre mail, et là, boum, tu payes plus ton abonnement. Ouais. Mais après, tu reçois un autre mail, et tu reçois un autre mail, et tu reçois un autre mail. Et puis, tu as les copains qui reçoivent aussi des mails. Et là, tu dis, c'est quoi ce truc? Et tu vois le back-office dans les commissions. Tching, 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 Ouais. tching, tching, T'as tching, tching. compris ce qui était possible, t'as compris la puissance du... Mais ce n'est pas l'argent t'en gagné, c'est leur système. C'est-à-dire que quand des ventes se généraient par mon lien, ça aide les autres à monter. Hmm. Et là, tu dis, Ouais, c'est génial. wow. Et là, tu dis, ça, c'est propre. Ouais. Le service, il est là, il existe. Je suis le service du service pur et dur. L'argent que je le gagne proprement. Ouais. Et quand tu es raccord avec ça, là, tu es prêt à... Hmm. Si tu dis, c'est bon, allez, c'est bon, parce que je vais travailler, mais ça va aider celui qui m'a fait confiance. Hmm. Je suis d'accord. Celui qui a dit oui. Hmm. Et tant que je ne l'avais pas compris, je n'avais pas mis la machine en route. Hmm. Et là, quand tu vois que tu peux aider, parce que quand on a pris quand on a souscrit, d'où ce parcours atypique, c'était pas pour faire de l'argent. Hmm. Pâté les steaks. Je Hmm. gagnais très bien ma vie. Et quand je dis que je gagnais très bien ma vie, je gagnais vraiment très très bien ma vie, tu vois. Hmm. Pas besoin. Hmm. Mais c'est juste que moi, j'ai un mari qui est dans les chiffres et que lui, s'il peut gagner de l'argent, et puis
faire des économies. Pourquoi acheter, regarde, je ne sais Bah, pas il si a tu as vu ma raison. story, pourquoi acheter un sac 50 balles alors que je peux trouver le même à 12 balles? Ouais. C'est le même, c'est Bah le oui, même. bah, il a raison, bien sûr. Et tu vois, voilà, pourquoi je vais aller acheter une bagnole à 50 000 balles alors que ma voiture à 10 000 me va très bien? Complètement, ouais. Complètement. Donc, On a c'est-à-dire que Pardon, excuse-moi. finalement, non, non, je t'en prie. Finalement, là, ce que tu es en train de dire, c'est que au départ, tu n'étais pas forcément convaincu. Absolument pas. Tu as testé la plateforme. Oui, Tu t'es rendu compte complètement. qu'avec le même budget que celui avec lequel vous partiez 15 jours en tente, bah, finalement, vous alliez à Tenerife, à, je sais plus où tu m'as dit, Berlin. Milan, Venise, Zadar, Tenerife, Turin, Malaga. Qu'est-ce qu'on a fait? Je te dis Barcelone, la Grèce. Ok. 12 jours en Grèce, les gars. 12 jours en Grèce. Ok, et là, tu t'es dit, waouh. Et en parallèle de ça, du coup, comme tu partageais tes vacances sur les réseaux, les Tu gens ont faisais de commencé. l'argent en plus. C'est ça, tu as fait de l'argent parce que les gens commençaient à dire, waouh, mais comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe? On commençait à te contacter, ok. C'est ça. Et en fait, c'est tellement d'un naturel parce que moi, tu me vois, et c'est ça qui surprend les gens, c'est que les gens, quand ils me voient après en vrai, ils disent: Ah, mais vous êtes la même. Bah, vous voulez que je sois quoi? Je suis juste Marisa. Vous voulez quoi? Je suis pas une influenceuse, j'ai pas un corps de rêve, je suis pas un top modèle, je suis juste une femme qui arrive à 50 balais, qui a un parcours lambda et qui un jour a eu la chance de rencontrer encore une fois une personne qui lui a partagé un truc. Hmm. J'étais pas fan, j'étais pas sereine. Là, par contre, c'est mon mari qui m'a dit: attends. Et heureusement qu'il a fait, heureusement qu'il a pris cette décision, qui m'a aidé à prendre cette décision, parce qu'il y a 2 ans, j'ai été frappée par un double AVC et une opération du cœur, parce que la machine s'est arrêtée, bring, chin chin, jackpot. Hmm. Et là, quand tu es entrepreneur, si tu ne génères pas d'argent, tu ne bosses pas, tu n'as rien. Dans Eh le oui. système classique, tu Ouais. n'as rien. Et heureusement qu'en amont, on avait développé Travarium parce que la casse aurait été beaucoup plus lourde. Ouais. Oui, parce que pour ceux qui nous écoutent, du coup, avec ça, tu as un revenu fixe mensuel. Alors, j'aime pas dire fixe, mais tu as un revenu résiduel. Hmm. Voilà, c'est un résiduel. Fixe, j'aime pas. Alors, au Canada, ça se dit parce que la consonance n'est pas du tout la même qu'en France. Euh, mais voilà, en fait, c'est une sécurité, c'est un filet de Une sécurité sécurité, financier. c'est ça. Hmm. Complètement. Voilà. Ok. Désolée, je joue un peu avec les mots, mais Non, mais tu as c'est raison tellement d'être précise. important. Tu as raison d'être précise, bien sûr. Ouais. Ah ouais. Donc Ok. voilà. Du coup, tu sais, c'est marrant parce que toi, tu es justement, je trouve, l'exemple. Des fois, on me dit, Amélie, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me lancer, mais le problème, c'est que moi, je suis pas du tout commerciale et puis en plus, j'ai pas de réseau. Et donc, toi, tu es l'exemple de. Alors, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur répondrais? Ah non, alors moi j'ai envie de vous dire, vous savez ce qui a été exceptionnel, c'est que justement, euh, cette activité m'a permis de développer, donc de me développer et de me découvrir. Je suis partie avec quoi? J'avais même pas 200 personnes qui me suivaient sur mes réseaux. Est-ce que c'était des gens qui ne me connaissaient pas? Absolument pas, c'était des connaissances. Est-ce que ça a commencé avec eux? Absolument pas, parce que c'est pas eux qui vont vous aider, c'est Ouais, pas eux qui vont vous faire confiance, ils vont dire dans quoi elle est encore tombée. ouais, c'est vrai. Mais c'est une réalité, hein. Et en fait, euh, justement, euh, il y a le côté plateforme client, j'ai envie de te dire, mais pour ceux qui veulent devenir distributeurs, ambassadeurs voyage, parce que moi, je suis ambassadrice de voyage, d'accord. euh, il y a tout un côté d'accompagnement. Et après, j'ai envie de te dire aussi, c'est l'esprit de chacun. Hmm, Comment on est déjà? Tu vois, tu as des personnes qui sont faites pour être entrepreneurs. Tu as des gens qui sont faits pour ça. Tu en as d'autres qui ne le sont pas. hmm, Et c'est OK. On n'est pas tous. C'est pourquoi? Parce que de base, on a tous été conditionnés à l'école. D'accord? hmm. Tu vas à l'école, tu te formes.
pour avoir tes diplômes, pour pouvoir après accéder dans le monde du salariat, qui est très bien. Et attention, moi j'ai juste envie de dire, le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est peu importe ce que vous faites dans la vie, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, moi je suis partisane de ne pas mettre mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un filet de sécurité, mm, diversifier ses sources de revenus. Le marketing de réseau, en l'occurrence, là où on est, c'est pépite. mm. C'est pépite parce qu'il y a deux facteurs. Comme j'ai dit, service, ok, plus. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas comme l'effet pyramidal où ça remonte tout vers le haut. Non. Là, c'est des vases communicants. Ouais, C'est du gagnant-gagnant. C'est équitable. ouais. Donc, tout le monde aime, tout le monde aide tout le monde. Ça, c'est génial, c'est pépite. Et moi, ça m'a fait. Je me suis formée, je continue parce que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, hein. Le monde du digital, attention, c'est rien n'est figé. Il faut évoluer avec tout ce qui avance parce que ça va à Mm. une vitesse vertigineuse. Un jour, ce qui marchait il y a 5 ans ne fonctionne plus maintenant. C'est vrai. Et moi, c'est là où je me suis découvert le côté commercial. Moi, je ne suis pas commercial pour un sou, je n'ai pas fait d'études pour ça, rien. Et euh, c'est devenu naturel. Parce que Mm. quand tu aimes quelque chose, quand tu es convaincu par quelque chose, pour être convaincu, il faut pouvoir le vivre déjà de base. Mais quand tu es convaincu d'un truc, c'est même pas forcé. Bah non, c'est sûr. Ouais, C'est ça, et c'est ça le truc. Et en fait, après, tu développes des compétences. ouais. Mais pour les développer, il faut avoir envie, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Mais attention, encore une fois, les peurs sont légitimes. Et les peurs, souvent, c'est souvent la peur qui fait avancer les choses. Je me suis retrouvée il y a plusieurs années dans une situation, j'ai dit plus jamais, quand je suis tombée malade, on a failli perdre la maison. Les enfants étaient jeunes, les études, tout ça. Si j'avais eu ce que j'ai aujourd'hui entre les mains, ça serait passé comme une lettre à la poste. Et c'est la peur, vous savez, à cette période-là, j'ai tout perdu. Mais comme j'avais la peur de ne pas pouvoir remplir le frigo pour nos gamins, eh bien, on va chercher des ressources qui sont encore plus profondes Mm. et tu les trouves, les ressources. Mm. Donc, j'ai été doublement punie parce que, je ne pouvais pas prendre le temps de me soigner correctement, tu vois le truc, Mm. et parce qu'il fallait qu'on trouve des alternatives pour pas qu'on perde la baraque. Et il y avait les études des gamins, Mm. sans compter le reste. Donc, tu te bouges le cul. Mm. Et tu sais, c'est quand tu es prêt à perdre quelque chose qui t'est cher que tu commences à retrousser les Ouais. manches. Tant que t'es pas dos au mur, Mm. il se passera rien. Mm. Et ma vie est faite que de ça. Mm. J'ai baigné dedans depuis mes 6 ans. Mm. C'est pour ça que Et j'ai toujours rebondi. Toujours rebondi. ouais. Toujours. C'est bien que tu le précises et que tu parles de la peur parce que voilà, c'est aussi quelque chose qui est normal, qui est Tout à légitime. fait. Et c'est bien voilà, de le rappeler. Il y a des personnes qui, en ressentant la peur, bah, font 2 pas en arrière. Puis il y a des personnes qui, en ressentant la peur, bah, non, on y va et on dépasse ça. C'est Et ça. voilà, c'est bien de le préciser. Ok. Comment tu soignes le mal? Ça dépend de quel mal tu parles. Qu'est-ce que tu veux dire? On soigne toujours le mal par le mal. Ouais. Oui, si tu parles de la peur, complètement. Complètement. Totalement. Ouais, ouais, complètement. Tu as peur des araignées. Mais toi, va te confronter, va Mm, te mettre dans cette situation inconfortable. mm, mm, Vas-y. mm. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Et c'est comme ça que tu avances et que tu vas plus loin. On prend souvent l'exemple d'un artiste avant de rentrer sur scène. Bien sûr qu'il y a l'appréhension, bien sûr qu'il y a le stress, bien sûr qu'il y a peut-être des doutes, mais à un moment donné, bah, il y va en fait. On Et y va, on y va. je pense que tu dépasses la peur dès lors où tu comprends qu'elle est normale. Hmm. Que c'est légitime, c'est normal, ok, c'est là. Mais si tu considères la peur comme quelque chose de dangereux, ce qui n'est pas le cas,
ça peut nous freiner. Mais en réalité, lorsqu'on accepte que, ok, c'est normal, j'ai peur parce que je sors de ma zone de confort, mais C'est faut que je ça. passe par cette phase pour avancer, c'est ok. Ouais. C'est exact. Tu as mis le doigt dessus. Et j'en ai des. Voilà. C'est un échange qui est incroyable. Alors, tu sais, Maryse, qu'est-ce que tu pourrais dire avant qu'on termine cet échange? Qu'est-ce que tu pourrais ajouter ou dire aux personnes justement qui se posent la question, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'y vais? Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que tu leur dirais? La seule chose, c'est tant qu'on ne teste pas, on ne peut pas savoir si c'est fait ou pas pour soi. Hmm. La- le seul moyen d'avoir une réponse à cette question, c'est de tenter. Et dans le pire des cas, et c'est pour ça que c'est important de rentrer pour les bonnes raisons, Hmm. et que c'est à étudier Hmm. avec, notamment avec toi, parce que si vous avez déjà l'habitude de partir en vacances, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez partir plus souvent, du coup. C'est tout. C'est tout. Si dans le pire des cas, vous allez être obligé de partir en vacances. Waouh! Dur. En fait, c'est le seul. Et c'est pour ça que c'est important de rentrer pour les bonnes raisons. Hmm. Après, si, je vais approfondir un petit peu. Si vous voulez développer, c'est simple. Je ne dis pas que ce sera facile, mais c'est simple. Hmm. Comment ça s'est passé pour moi? On m'a juste parlé du truc, c'est tout. Et là, maintenant, les écosystèmes qui ont été mis en place parce que tout s'est professionnalisé, je peux vous garantir qu'une personne comme moi qui va se taper du 50 heures par semaine sur le côté pour ses autres activités, on est bon, hein. Hmm. On est bon, hein. Il n'y a pas besoin de passer 10 heures par jour, hein. Hmm. Mais encore une fois, si vous ne testez pas, personne, quoi, vous ne pourrez pas savoir si c'est fait pour vous ou pas. Hmm. Après, si vous êtes allergique aux vacances, aux voyages, aux hôtels ou à la liberté, ou si vous avez plus de place sur votre compte en banque, c'est OK. C'est OK. C'est Moi, sûr. j'en ai, j'ai toujours de la place. Je pense que toi aussi, Toi hein. aussi, pareil. Je le dis avec beaucoup d'humour parce que ça fait partie du personnage. Je ne vais pas changer, mais voilà, la seule chose que vous auriez à perdre, mais encore une fois, si vous rentrez pour les bonnes raisons, c'est juste de voyager plus. Hmm. Ou alors, si vous n'avez pas la possibilité de voyager, ça va être de capitaliser justement pour pouvoir vous offrir. Hmm. Complètement. Voilà. Mais c'est très simple. Je ne dis pas par contre, par la suite, pour ceux qui veulent développer, je ne dis pas que ce sera facile, mais c'est quelque chose de très simple. Et vous, qui sait, vous allez peut-être vous découvrir un truc, mais bon, Hmm. Hmm. vous dites, ah, je suis capable de faire ça, on est bien. Complètement. Merci pour ta spontanéité, merci pour tout ce que tu nous partages parce que c'est important aussi, voilà, d'avoir ces retours d'expérience, de comprendre vraiment le cheminement qu'il y a derrière. Donc merci à toi pour ça. Moi, je Merci. t'en prie. Merci Et, d'avoir. et puis bah écoute, je te souhaite une belle, bon, avec plaisir de se revoir, de se recroiser déjà. Mais bien sûr, mais on va se retrouver bientôt, C'est bientôt. ça, C'est une question de mois, c'est de ça. quelques mois, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis Euh, ouais, dis-moi. merci pour ce que merci. Alors, je vais me permettre. Merci pour qui tu es, vraiment. Euh, si vous découvrez cette vidéo, je vous invite à retourner auprès d'Amélie. Euh, vous serez la seule chose que je pourrais vous dire avec cet échange, et puis c'est que vous serez vraiment entre de bonnes mains. Il y a beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Euh, c'est c'est une pépite. C'est une pépite. Des pépites. Donc Merci, merci, Marie. je t'en prie. Merci beaucoup. Prends Merci, à soin de toi. bientôt. Ciao. Salut.